bruxelloise et qui évidemment s'intéresse à des questions nombreuses évidemment de la vie des Bruxellois, mais bien au-delà. Je pense que Latifa est aussi très impliquée dans des questions internationales et évidemment je te parfaitement comprends son intérêt par rapport à une rencontre de ce genre. Et je te remercie, Latifa, d'avoir songé et d'avoir proposé de l'organiser au Sénat. Ensuite, Bertin Montpatia, qui est aussi député bruxellois, sénateur honoraire, échevin de la ville de Bruxelles également, qui a un parcours politique à la fois bruxellois, local, régional et fédéral, et qui lui aussi évidemment est particulièrement attentif au dialogue nord-sud, aux questions internationales, et que je remercie évidemment d'avoir pu se libérer pour être parmi nous. Voilà, Latifa, si je te propose de prendre la parole pour introduire la rencontre, j'imagine que tu l'accepteras volontiers. Merci, chers collègues. Alors d'abord, permettez-moi évidemment de vous souhaiter à chacune et à chacun la bienvenue. Je ne sais pas si on m'entend suffisamment, oui, ça va. Au sein de cette magnifique évidemment institution qu'est le Sénat belge, et remercier vraiment chaleureusement à ce titre mon estimé collègue, le sénateur et député aussi, puisqu'il est à la fois aussi sénateur et député, Gaëtan Van Watzenhoven, et bourgmestre honoraire, puisqu'effectivement il est l'ancien bourgmestre de la commune que vous avez visité récemment, à savoir Anderlecht. Évidemment pour l'accueil aujourd'hui qui nous permet de garantir à vos côtés, mais aussi à la fois donc pour vous, messieurs et mesdames les officiels de la région de Zadora, mais aussi pour les belgo-marocains qui se sont associés à cette activité aujourd'hui, grâce à l'intermédiation, je dirais, de deux associations qui sont très fortement connues ici au sein de notre région, mais aussi au-delà au Maroc, à savoir l'association dont Madame Soudi est la fondatrice, Arc-en-Ciel Maroc, mais aussi l'association ADIB, qui est vraiment, je dirais, une des deux associations les plus importantes ici au sein de notre région, qui travaille en particulier au renforcement des compétences, à la fois en Belgique et au Maroc. Je voudrais aussi évidemment remercier mon collègue, mon estimé collègue Bertin Montpatia, parce qu'aujourd'hui il se joint à nous et pourtant il est souffrant. Et donc vraiment merci beaucoup d'être des nôtres. Alors on le sait, tous les deux sont des passionnés des relations internationales, mais aussi des amoureux du Maroc. Et ils auront aussi l'occasion, évidemment, d'exprimer ce propos à cet égard. Je partage aussi cette passion du Maroc avec aussi mes collègues au sein d'une formation politique qui est la formation Le Mouvement Réformateur, qui correspond au RNI, M. Amiri. Et nous avons aussi la chance, je dirais, au sein de ce parti, d'avoir le poste du ministre des Affaires étrangères, qui est un poste évidemment important, qui vous intéresse évidemment, mais aussi le poste de président du Conseil européen, et aussi le poste de commissaire européen à la justice, qui sont évidemment trois postes clés. Alors, votre présence aujourd'hui, elle montre tout l'intérêt qu'il y a de part et d'autre, donc c'est un intérêt que nous avons réciproque de l'établissement et du renforcement aussi des relations entre nos deux royaumes à travers les institutions réciproques, à travers les différents niveaux de pouvoir. Donc cette diplomatie parlementaire qui nous est chère, à nous trois ici présents, et aussi à monsieur le député, mais aussi à cette diplomatie citoyenne à laquelle vous faites œuvre et vous contribuez au quotidien. J'ai cité ces deux associations, mais il y en a bien d'autres et qui mènent justement toute une série de partenariats et d'initiatives en menant toute une série d'activités sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan social, mais aussi sur le plan diplomatique. Alors je sais qu'au cours de cette semaine, vous avez eu de nombreux échanges, un programme particulièrement chargé, et notamment la signature d'une convention de partenariat avec la commune d'Anderlecht. Et je sais que mon estimé collègue, qui était ancien bourgmestre de cette commune, sait combien il est important, parce que je sais aussi tout le soutien qu'il a apporté à la collaboration avec le pays d'origine à travers effectivement sa casquette d'ancien bourgmestre, mais aussi parce que je sais tout l'investissement qu'il a dans cette commune au quotidien avec la communauté belgo-marocaine, et on l'en remercie.
Alors on sait que l'accord de partenariat que vous avez signé porte aussi sur des thématiques très importantes, notamment la cohésion sociale, autour des questions qui touchent la jeunesse, qui touchent les sports, qui touchent le handicap, qui touchent les seniors, et on sait que les seniors, c'est une pièce maîtresse de nos sociétés et de notre société en particulier, mais aussi parce que dans le cadre de cet accord, il y a aussi une approche transversale qui touche aussi à la dimension du genre, et on sait aussi que toutes les sociétés où les femmes sont impliquées, ce sont des sociétés évidemment qui sont des sociétés gagnantes, parce que évidemment les capacités et les compétences des femmes sont aussi mises en œuvre pour permettre l'évolution de ces sociétés. Et je crois que c'est important de parler de cette question parce que, effectivement, lorsqu'on parle notamment de cette question dimension genre, mais pas seulement, il y a aussi toute une série de clichés qu'il nous faut aussi casser. Parce qu'on sait aussi combien on va pouvoir s'enrichir les uns des autres, d'établir aussi des ponts, parce que je crois qu'on a énormément de choses à apprendre pour toute une série de domaines, et nous savons aussi combien les potentiels, qu'ils soient au Maroc ou en Belgique, les ressources, les compétences, les savoirs sont multiples, mais aussi peut-être qu'on ne les connaît pas aussi suffisamment. On sait qu'ils existent, mais malheureusement, ils ne sont peut-être pas suffisamment identifiés, peut-être pas suffisamment encouragés, peut-être pas suffisamment soutenus, et c'est peut-être aussi l'objet de ce genre de rencontre qui permet de pouvoir les accompagner. Alors, peut-être rapidement, bien évidemment, les relations entre nos deux royaumes sont des relations qui sont importantes, qui sont anciennes, qui sont aussi des relations privilégiées, et je dirais en témoignent toutes les séries d'accords qui existent, qui sont nombreux au niveau fédéral, mais il y a aussi des accords au niveau de notre région en particulier, et je crois qu'il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, on vient de célébrer le 20e anniversaire d'un accord de coopération avec la région de Rabat, Kénitra, Salé. Et donc, ce sont des accords qui sont anciens, mais il faut évidemment pouvoir en avoir peut-être d'autres, avec d'autres régions, et en particulier la vôtre. Ces accords reposent effectivement sur des acteurs qui soient économiques, sociaux, culturels, politiques, mais aussi qui reposent aussi sur des diasporas qui sont particulièrement dynamiques, des binationaux des deux rives, et je crois que c'est important, effectivement, important donc, de le souligner. Mais, donc je ne serai pas plus longue, je vais passer la parole à mon estimé collègue, M. Bertin Nampaka, peut-être pour quelques mots aussi en complément à ce qui a été indiqué par le sénateur qui aujourd'hui nous invite, M. Van Quatsenhoven, et puis ensuite je passerai la parole à M. Amiri, député, qui pourra aussi nous expliquer un petit peu ce qui est fait dans la région, parce que c'est important que nous ayons aussi conscience de cet élément-là. Merci. Voilà, je vous remercie.